Nouveau jour, nouvelle édition. Vous faites bien de nous suivre pour vous informer. Le titre de votre journal. Les pays membres de l'Union européenne réitèrent leur disponibilité à travailler avec Kinshasa. Le président de la République a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en RDC. Une première rencontre depuis la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. L'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez a exprimé son soutien à la RDC tout en renouvelant le partenariat stratégique afin d'encourager un dialogue franc et ouvert dans l'essence des priorités relatives aux ambitions du chef de l'État. Et puis dans le Nord Kivu, la situation sécuritaire était au centre des échanges entre le commandant forces terrestres, commandant des opérations au Nord et Sud Kivu et une délégation de la MONUSCO. L'agression rwandaise sous le label du M23 ainsi que la problématique des FDLR ont constitué des principaux sujets de ces entretiens. C'est à suivre dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, 10 ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Kinshasa ont été reçus vendredi par Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Leurs échanges étaient axés sur le renforcement de la coopération entre la RDC et ces pays de l'Union européenne, mais aussi la situation sécuritaire marquée également par la tentative de coup d'État dimanche dernier. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez a renouvelé le partenariat stratégique entre la RDC et l'Union européenne, en encourageant un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du chef de l'État. Lancée vendredi 24 mai à Luanda, la 57e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a tablé sur plusieurs questions, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a été à la RDC et au Rwanda d'encourager les initiatives diplomatiques et le processus de paix en cours enclenché à Luanda pour apaiser des tensions. Cette rencontre a félicité le président Félix Tshisekedi pour ces initiatives de paix soutenues par le président de l'Angola dans les processus de paix au Tchad qui, du reste, a abouti à des élections et à l'investiture dans l'apaisement du président élu. 16 ans après, Vital Kamerhe reprend les affaires dans l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de l'économie a fait son retour à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Après son élection, il a officiellement pris ses fonctions vendredi 24 mai, poste qu'il avait quitté en 2009. Vital Kamerhe a déclaré son engagement à s'impliquer de manière plus proactive pour veiller à ce que les questions de sécurité sociale et de ressources naturelles soient en harmonie avec le programme d'investiture du Premier ministre. Traditionnelle salutation entre le sortant et l'entrant. L'acte posé ce jour entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe est d'une grande symbolique et scelle l'avenir de la nouvelle législature. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale l'a pris quartier. Ainsi, Vital Kamerhe a officiellement pris les rênes de l'Assemblée nationale. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, qui a dirigé le bureau provisoire, ont procédé à la passation de pouvoir ce vendredi. Après l'élection, la prise de fonction. Dans sa rhétorique de nouveau président de la Chambre basse, Vital Kamerhe a énoncé les principes directeurs que doivent désormais incarner les députés nationaux. La loyauté envers la nation, la transparence dans la gestion, l'efficacité dans le traitement des dossiers ainsi que la ponctualité. Des notions à appliquer durant le mandat qui commence. Vital Kamerhe a également exprimé sa détermination à redonner la dignité aux députés nationaux et à faire des problèmes de la population la priorité majeure du travail parlementaire. La question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question des conjurer ce sort des malédictions des ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Prenant la parole, le président du bureau provisoire a exprimé ses vœux de réussite à Vital Kamerhe pour ses nouvelles responsabilités, ainsi que tous les membres du bureau définitif, dont Jean-Claude Chilumbaï en est le deuxième vice-président et Christophe Mbosso. Jacques Ndjoli assure le poste de rapporteur,
alors que Dominique Mounongo occupe le poste de rapporteur adjoint. Chimène Polipoli est questeur et Grace Neema, questeur adjointe du bureau de l'Assemblée nationale. Le commandant force terrestre et commandant des opérations au nord et sud Kivu s'est entretenu tour à tour avec la représentante spéciale du secrétaire général adjoint pour la protection et les opérations de la MONUSCO, l'attaché militaire des États-Unis en RDC, ainsi que la conseillère militaire adjointe du secrétaire général des Nations Unies. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire au nord Kivu avec l'agression rwandaise sous le label du M23, ainsi que la problématique des FDLR. Patrick Saloua nous en dit plus dans ce reportage. En sa qualité de commandant forces terrestres et commandant des opérations au nord Kivu et au sud Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe a échangé tour à tour avec Mme Viviane Van de Per, représentante spéciale du secrétaire général adjoint pour la protection et les opérations de la MONUSCO, l'attaché militaire des États-Unis en RDC, le lieutenant-colonel Shod Brinton, ainsi que la conseillère militaire adjointe du secrétaire général des Nations Unies, général-major Cheryl Pierce. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire au Nord Kivu avec l'agression rwandaise sous le label M23, a déclaré le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Toutes ces autorités, le lieutenant-général Fall Sikabwe a fait d'abord une brève présentation de la localisation de la zone de responsabilité du commandement des opérations Nord Kivu et Sud Kivu. Juste après, il était question d'une historique et une chronologie des faits d'agression du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Il a été relevé à ce sujet le nombre de fois que le Rwanda, depuis 1996 jusqu'à ce jour, a créé des différents mouvements armés pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo, ainsi exploiter illégalement les minéraux de la République. À ces hôtes, le lieutenant-général Fall Sikabwe en a profité pour appeler la communauté internationale à résoudre aux côtés de la RDC la problématique des FDLR, étant la raison avancée par les Rwandais pour agresser le pays de Lumumba. Le lieutenant-général Fall Sikabwe a fait savoir à ces différentes autorités que le problème des FDLR que brandit chaque fois les Rwandais pour expliquer sa présence en République démocratique du Congo est un problème que la communauté internationale doit nécessairement se joindre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo pour trouver des solutions efficaces. Soulignons que le lieutenant-général Fall Sikabwe a par la suite procédé à la remise des brevets aux militaires du 34081e bataillon des FARDC ayant suivi la formation aux tactiques d'infanterie en présence du commandant de la force de la SADC et du commandant 34e région militaire. Laquelle formation qui a été assurée par les instructeurs sud-africains de la Samidi Arti. Les forces armées de la RDC s'activent pour récupérer les espaces sous contrôle de l'ennemi. Vendredi dernier, dans l'après-midi, les FARDC ont lancé des offensives contre les positions des terroristes du M23 jusqu'à conquérir les collines stratégiques de Numba et Kiluku dans le territoire de Massissi, apprend-on des sources locales. Entre-temps, le calme est revenu dans l'agglomération des Mulumbi en territoire de Rutshuru après une matinée sous tension. La société civile fait mention des violents affrontements entre le M23 d'un côté et les FARDC de l'autre. Cela après un assaut des jeunes patriotes Ouazalendo lancé contre les positions du M23 en vue de les déloger de Mulumbi. La deuxième édition de l'Académie régionale de la paix s'est clôturée le 24 mai à Goma. Les conseillers municipaux et acteurs de la société civile ont été outillés sur la thématique le budget participatif commun, un outil de la bonne gouvernance locale au Nord Kivu. Les participants promettent d'appliquer en bon escient ces directives. Le budget participatif communal, un outil de la bonne gouvernance locale au Nord Kivu, cette thématique était au centre de l'Académie régionale de la paix et de la bonne gouvernance à laquelle ont participé les conseillers municipaux ainsi que les acteurs de la société civile sous l'égide des Pôle Institute. À l'issue des 5 jours de travaux,
Vu l'importance des matières apprises, les participants en appellent à l'organisation des séances similaires avec des thématiques bien spécifiques, a déclaré Toumsifou Badoumba Cédric, président du conseil communal de la commune de Karissimbi à Goma. Voici les thèmes importants sur lesquels nous voudrions être capacités dans les jours à venir. Formation sur l'élaboration d'une décision. Formation sur les techniques de récolte des informations pendant la période des vacances parlementaires. Renforcement des compétences en leadership inclusif. Encourager un leadership qui favorise la diversité, l'inclusion et l'égalité de genre. Les activités à prendre par un contrôleur parlementaire lors d'une mission d'enquête. Leadership et prise de décision participative. Développer les compétences en leadership démocratique et participatif pour une gouvernance inclusive et transparente. De son côté, M. Léopold Routinigui-Roy, coordonnateur ad intérim des Pôles Institute, appelle tous les participants à la mise en pratique des matières apprises et promet une suite favorable aux recommandations formulées. Devenez donc des ambassadeurs mérités d'une nouvelle législation des entités territoriales décentralisées au service de l'excellence dans tous les aspects. Durant toute la session, nous avons reçu des recommandations que vous venez de nous lire ici, vos observations, vos propositions de thèmes pour les prochaines étapes de l'Académie. Nous vous assurons qu'ils seront pris en compte pour votre capacitation et par ricochet pour une meilleure gouvernance de vos entités locales respectives. Notons que cette Académie régionale de la paix et de la bonne gouvernance organisée par Pôle Institute était en sa 2e édition. Le gouverneur du Congo central a regagné sa province ce vendredi 24 mai, ce après quelques semaines passées dans la capitale où il s'était rendu en mission officielle. Sur son chemin de retour, Guy Bandou a eu le droit à un accueil chaleureux qui lui était réservé par ses administrés. Revivez en images ce moment dans ce reportage de notre permanent à Matadi. Après la publication de l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Nongidi, a regagné sa province ce vendredi 24 mai 2024. Tout au long de son voyage, il a bénéficié d'un accueil chaleureux en commençant par Kassangoulou où il a été accueilli par une foule immense, base naturelle de l'honorable Didier Mokoko, présent dans la délégation. Par ailleurs, à Kisantou, la cité était noire de monde avec l'élu à la députation provinciale, honorable Serle Gonda, autrement dit le serviteur du peuple. Au cours de ces échanges avec la population, Dr Guy Bandou Nongidi a exhorté sa population à continuer à soutenir les efforts déployés par les présidents de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Arrivé à Matadi, le premier citoyen de la province a été agréablement surpris par une marée humaine, exprimant son soutien indéfectible à son élu. Enfin, il finit son parcours au gouvernorat aux alentours de 16 heures, où il a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang, avant d'être accueilli par les cadres et agents et quelques membres du gouvernement provincial. En bref, son retour a été salué par l'ensemble de ses administrés. Dadi Simbadio, Matadi, Biouane. Mise en place des assemblées provinciales citoyennes à travers l'étendue nationale. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée au CEPAS que le directeur de ce centre a procédé au lancement officiel de ces structures, dont l'objectif est de mettre en lumière les véritables problèmes qui affectent tous les coins du pays et proposer en même temps des pistes de solutions pour stimuler le développement socio-économique de la RDC. À travers les assemblées provinciales citoyennes, des jeunes Congolais rassemblés entendent mettre en lumière les véritables problèmes qui affectent leur province et proposer en même temps des solutions pour stimuler le développement socio-économique de la RDC. La mise en place des assemblées provinciales citoyennes s'inscrit dans le cadre du projet Acte 2023, appuyé par les centres d'études pour l'action sociale. Les assemblées provinciales citoyennes ont pour but, d'après le CEPAS, de réfléchir sur les problèmes de la RDC afin d'apporter des pistes de solutions idoines. C'est un peu une démocratie directe, voilà.
Nous ne sommes pas des spectateurs, nous voulons être des acteurs pour changer notre pays. Et alors, nous voulons ensemble construire le pays en identifiant des choses qui appellent au changement et en travaillant justement pour que ce changement-là advienne. Du CEPA, c'est mettre un peu, faciliter ces réseautages entre les différentes assemblées provinciales citoyennes. Chaque assemblée sera dirigée par un président et un rapporteur et discutera des mêmes thèmes mensuels à l'échelle nationale. Les participants représentant divers secteurs de la société civile proposeront des actions concrètes pour améliorer la bonne gouvernance démocratique au pays. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des citoyens, parce que les politiciens qui sont censés nous gérer ne le font pas. Il faut qu'il y ait des citoyens qui puissent prendre leurs responsabilités. Et la Constitution a défini la responsabilité des citoyens, du peuple qui exerce le pouvoir réellement et qui est source de pouvoir. C'est simplement cela. On demande aux Congolais, on demande aux Quinois, on demande aux choix et à tous les autres de prendre leurs responsabilités. Déjà dans leur environnement immédiat, dans leur quartier, dans leur avenue, et ne pas laisser faire. Sinon un jour nous allons nous réveiller et il n'y aura plus de Congo. Les résultats attendus incluent une réduction des violences, une meilleure justice sociale, une diminution de la corruption et une plus grande efficacité des sanctions politiques. Le 28 mai prochain, le monde va célébrer la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. En prélude de cette commémoration, les journalistes et les enfants reporters de l'UNICEF sont appelés à briser le silence. C'était au cours d'un briefing organisé vendredi à Kinshasa dans le cadre de du programme d'appui au secteur eau et assainissement. Faire de la gestion de l'hygiène menstruelle une affaire de tous, leitmotiv du programme d'appui au secteur eau et assainissement. Ce vendredi, autour de cette branche du ministère des Ressources hydrauliques et énergie, sont réunis des journalistes et enfants reporters. Une sensibilisation à briser les silences en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai sous le thème « Éducation à l'hygiène menstruelle change tout ». Ces enfants qui ont leurs premières règles très tôt, les ont avant d'avoir l'information qu'ils ont sur quels produits ils vont utiliser, sur comment ils vont se laver, sur où ils vont trouver l'argent pour acheter ce dont ils ont besoin, sur comment trouver l'eau pour se laver et les installations hydrosanitaires qui peuvent le mettre à l'aise et leur permettre d'aller régulièrement à l'école. Nous voulons briser le silence autour des règles, que les hommes et femmes puissent en parler. Mise en place par le gouvernement congolais, avec le concours de la Banque mondiale, le projet passé inscrit la gestion de l'hygiène menstruelle dans sa composante 2, dont le but est de faire sauter les verrous autour des règles. Accès aux outils adéquats, tabous, croyances et ignorance sur le manque de protection hygiénique adaptée. Pour cette campagne, PASSEA peut bien compter sur les voix des professionnels des médias et de jeunes. Souvent dans notre communauté africaine, parler d'hygiène menstruelle, surtout des règles, c'est vu comme un tabou. C'est pour cela, ici, on a compris qu'on doit briser les silences, donc on doit en parler. Je conseillerais aux parents, aux garçons qui ont des sœurs comme moi, d'en parler souvent avec leurs sœurs. Le fait d'en parler va essayer un peu d'enlever la honte aux filles. Pour qu'aucune fille ne manque à l'école à cause des règles, le projet prévoit la construction de latrines appropriées dans 350 écoles et 150 centres de santé. Je suis dans un lycée, dans une journée, il y aura au moins 7 filles qui retournent à la maison à cause de problèmes de règles. D'autres, ils ont mal au bas-ventre, causé par les infections de bandes qu'elles utilisent. J'ai vécu mes règles à mes 12 ans et je dois dire aussi que les douleurs de bas-ventre me dérangent vraiment. Et j'aimerais bien si le gouvernement trouvait une solution pour ça. Tous les partenaires du développement sont donc appelés à un engagement renouvelé pour sensibiliser la communauté en général et la communauté scolaire en particulier pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. 150 femmes scindées en 3 équipes de 3 branches dont la coupe-couture, l'esthétique ainsi que la pâtisserie ont pris part à une formation supplémentaire à Kinshasa sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière et la santé de la reproduction, une initiative de la Fondation Grâce à ma mère qui tient à booster l'autonomisation de la femme avec l'appui de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable.
C'est un cadre d'initiation de la femme congolaise à l'entrepreneuriat, l'éducation financière et la santé de la reproduction. 3 concepts focus de la formation 3 en 1 mis en place par la Fondation Grâce à ma mère pour booster l'autonomisation de la femme avec l'accompagnement de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable. Au cours de cette 5e cohorte de formation, il a été souligné que la création d'une activité lucrative est nécessaire. Cependant, la gestion rationnelle de ce lucre dans l'observance de la planification familiale s'avère indispensable pour la pérennisation. Nous les outillons des connaissances nécessaires pour mieux entreprendre, c'est-à-dire comment fructifier leurs activités pour le rendre croissant, comment mieux gérer l'argent, parce qu'à l'issue de leur formation, elles seront appelées à gérer de l'argent. Comment mieux gérer l'argent pour rendre leur activité rentable. Quand on ne sait pas planifier, on ne sait pas aussi non plus entreprendre. Alors, on a fait voir aux filles et aux femmes les biens fondés de la planification familiale. Et elles sont contentes. Il y a celles qui se sont adhérées pour avoir des méthodes de la planification familiale. Les participants étaient d'une attitude perspicace pour s'engager à la matérialisation de ces acquis. De commencer l'activité, tout ce qu'on a réussi à l'école comme ici, et puis de commencer parce qu'on a déjà les atouts, donc il suffit seulement juste de s'y lancer. Pour Grâce à ma mère, merci beaucoup à toute la commission de pouvoir sensibiliser les gens parce que nous faisons partie de toutes ces personnes. 150 femmes, 50 dans chacune des 3 branches, la coupe et couture, esthétique et la pâtisserie et transformation agroalimentaire ont suivi cette formation qui sera bouclée par la remise des certificats et kits métiers aux participantes. Nous continuons de vous informer sur nos réseaux sociaux et sur notre site le www.b-on.cd. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce journal.